Dans cette ville marine qui m'a été confiée par la reine de mer, j'avais un trône majestueux et j'étais riche, j'avais tout ce qu'un roi est supposé avoir, j'avais du diamant, de l'or et des pierres précieuses, des trésors. Chaque sirène dans mon royaume faisait son travail avec rigueur et précision. Il n'y a pas des erreurs. À chaque fois la reine de côte venait me voir sur la terre, nous avons eu des relations sexuelles. Je me souviens de la première fois que nous avons eu des relations sexuelles, elle m'a montré la position sexuelle selon Dieu et les positions sexuelles qui est sa propriété car elle les a conçues, a-t-elle dit. Il y a beaucoup de positions sexuelles sur la terre qui sont la mienne. Chaque fois que les enfants de Dieu ont des relations sexuelles avec mes positions, je viens dans leur chambre et nous devenons trois au lit et nous partageons le plaisir. Frères, de nombreux couples de chrétiens invitent la reine de la côte dans leur lit quand ils ont des rapports sexuels avec de positions qui ne viennent pas de Dieu. Quand la sirène de mer vient, elle les rejoint dans le lit et ils jouissent ensemble. En conséquence, le lit matrimonial est souillé et taché. Chaque fois que les enfants divins ont des relations sexuelles avec des positions publiées dans la pornographie, la reine de mer les rejoint au lit qui devient souillé. On venait dans les chambres des enfants de Dieu quand ils pratiquaient des positions de la sirène des eaux pour assister à leur acte sexuel. Frère, à la suite de mon mariage avec la reine de la côte, j'ai été mis en charge d'un royaume sous-marin massif, où je gouvernais la civilisation du Verseau et des esprits marins. De nombreuses sirènes étaient sous mon autorité car j'étais le roi dans ce ville d'eau, où les sirènes d'eau étaient à mon service. Notre tâche à la surface de la terre était de collecter le sperme des hommes dans les hôtels, partout où les gens jettent le préservatif. Nous étions constamment à la recherche de préservatifs afin de récupérer le sperme des hommes. Nous cherchions dans la poubelle, sous la fosse, afin de recueillir le sperme des hommes. Les nombreuses femmes avec lesquelles les gens couchent avec sont des sirènes du monde marin. Leur but est d'essuyer les organes génitaux des hommes, de collecter le sperme et de transporter le sperme sous l'eau. Donc après avoir couché avec les hommes de la terre, ces grandes dames de la mer ramassaient du sperme des hommes et descendaient sous l'eau. Je tiens à vous informer les enfants de Dieu que le préservatif est une invention de la reine de la mer. Les préservatifs sont fabriqués à la surface de la terre par le mystique. Le préservatif est démoniaque et les enfants de Dieu ne doivent pas l'utiliser, c'est la propriété de l'ennemi. Il est interdit aux enfants de Dieu d'utiliser le préservatif qui est une invention de la reine de la mer. La grande production de préservatifs se fait à Rome. Le but du préservatif est de gaspiller le sperme des hommes. Et donc le préservatif et les pilules de femmes ont été inventés par la reine de la mer. Dans la Bible, le Seigneur condamne Onan pour avoir gaspillé son sperme. Onan savait que la progéniture ne lui appartiendrait pas, donc chaque fois qu'il couchait avec la femme de son frère, il répandait sa semence sur le sol afin qu'il ne produise pas de progéniture pour son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel. Alors le Seigneur a mis Onan à mort. Ceci est précisément la raison pour laquelle la reine de la mer a conçu le préservatif, pour que les hommes gaspillent leur sperme. Dans le monde qui est sous la mer, le pasteur venait recevoir de formations et des enseignements afin d'encourager l'utilisation du préservatif dans les églises. Pourtant dans la Bible, les hommes de Dieu devaient prier pour empêcher la grossesse. Partout où le préservatif était jeté, que ce soit dans les toilettes, la fosse et le bac, nous descendions à l'intérieur pour les récupérer. Comprenez que la pilule, le préservatif et toutes les méthodes contraceptives ont été inventées par la sirène de mer. Ces articles permettent à la reine de côte de récupérer le sperme des hommes afin de concevoir de pommades pour les cheveux et le corps. Le pilule fonctionne de manière à ce qu'il agit seulement après qu'il y a eu le mélange de la semence de l'homme et de la semence de la femme. Le pilule n'agit pas avant la rencontre de ces deux semences pour arrêter la grossesse, mais après la rencontre de ces deux semences. Cela signifie que la pilule agit après la création du bébé, car dès que ces deux semences se rencontrent, l'être humain est formé, c'est alors que la pilule agit. En d'autres termes, le pilule tue le bébé tout comme dans l'avortement. Il faut comprendre que ces pilules sont conçues sous l'eau et elles sont envoyées pour être conçues en surface. Combien d'enfants sont tués par le pilule et le contraceptif? Si vous utilisez des contraceptifs, ces bébés que vous avez tués vous attendent. Beaucoup de femmes mariées, même chrétiennes, utilisent la contraception et le pilule. Elles seront surprises par leur condamnation à la porte du ciel. On le montrera, les enfants tués par leur pilule et contraception lorsque nous voyagions sous la mer avec ces préservatifs. Différents types de sirènes. Déesses et reines venaient me chercher ces spermatozoïdes, afin de concevoir des produits qui seront envoyés à la surface de la terre. Avec du sperme d'homme, la sirène concevait de nombreuses pommades. Il y a une pommade avec l'image d'une femme qui a tourné le dos. Cette pommade est satanique car il y a du sperme d'homme à l'intérieur, mais les enfants de Dieu manquent de discernement et ils achètent tout. Il y a des démons dans ces produits, qui sont conçus avec du sperme d'homme.
Chaque fois que des femmes chrétiennes achètent ces produits contenant des démons et les ramènent à la maison, ces produits clignotent en un feu rouge. Ce feu rouge attire des démons et des satanistes dans leur maison. Je descendais dans de nombreuses maisons à travers la lumière rouge mise par des produits de Satan qui signalaient leur présence dans la maison des gens. Je débarquais dans les maisons des gens grâce aux produits conçus dans le monde de Satan. Chaque fois que j'atterris dans votre maison à cause des objets qui nous appartiennent, je commencerai à analyser vos ambitions et vos aspirations afin de provoquer le blocus et l'opposition. Quand vous regardez la couverture de ces produits du monde marin, il y a des visages de femmes qui sont de sirènes. Il y avait des démons dans ces produits et articles, qui nous permettaient d'entrer dans la maison et la vie des femmes qui les utilisaient. Nous concevions une pommade appelée UB Universal. Cette pommade est faite grâce à la graisse humaine. Le nom UB est celui d'une sirène des eaux. Il y a aussi des produits comme Carole, Beauté Claire, Claire Light. Ils sont démoniaques. Je vous demanderai dame d'utiliser des produits locaux, car les produits mondiaux sont dédiés aux démons. Ces produits provoquent la désactivation du don spirituel des dieux. Ces produits rendent les enfants de Dieu lourds dans la prière, et leur prière sera impuissante et privée d'autorité spirituelle, car lorsque vous gardez les objets de l'ennemi, vous n'aurez pas de pouvoir sur lui. Lorsque vous remarquez que votre vie spirituelle est instable, c'est parce que les produits et accessoires que vous appliquez sur vous-même sont envoûtés. La pommade UB que vous appliquez dans vos cheveux contient du sang humain, du sang des innocents qui demandent la vengeance, comme le sang d'Abel. Dans toute pommade faite avec du sang humain, il y a une voix qui crie vengeance. En Côte d'Ivoire nous utilisons un savon populaire, qui est fait avec du sang humain. Il s'appelle mon savon, c'est le savon de la sirène des eaux. Chaque fois que les gens utilisent ce savon, la voix de la victime crie vengeance, car cela est fait avec du sang humain. Quand vous utilisez des produits faits avec des sangs humains, vous devenez complice avec les bourreaux de cette âme, parce que vous utilisez le sang des innocents. Au lendemain de mon mariage avec la reine océanique de la côte, elle m'a emmené en visite. Nous devions faire le tour de ces industries manufacturières et de ces entreprises sous la mer. Rapidement j'ai vu que toutes les industries du royaume marin avaient des canaux et des tuyaux remontés à la surface du monde terrestre. Ces canaux montaient à la surface de la Terre et ils étaient connectés à de nombreuses entreprises, usines et zones industries de la Terre, qui sont en alliance avec la reine de la côte. Ce jour-là, nous avons visité toutes ces industries mais usines de fabrication. Lorsque nous sommes entrés dans la première usine, j'ai vu des cœurs humains qui étaient pulvérisés, puis ils ont été séchés dans le feu. Ils ont été mélangés avec de la graisse de porc et de placenta de femmes, afin de produire du rouge aux lèvres. Chaque fois que les femmes appliquent ce rouge à lèvres, dans le monde des esprits, j'ai vu que leurs lèvres étaient devenues enflées, et j'ai vu que les insectes spirituels et de moustiques qui étaient des démons étaient attirés, et ils léchaient leurs lèvres. Chaque fois qu'une dame chrétienne applique ce rouge à lèvres, et quand elle prie avec ce rouge à lèvres, en esprit sa bouche devenait malodorante, et il y avait de la puanteur, l'ange ne s'approchait pas. Lorsque les femmes colorent leurs lèvres avec du rouge à lèvres, leurs lèvres deviendraient enflées et plus grosses, et donc chaque fois que vous priez avec du rouge à lèvres votre bouche dégage la puanteur. En plus, les démons répondent aux requêtes des femmes qui prient avec des rouges à lèvres. Quand nous sommes entrés dans une autre entreprise dans le monde marin, j'ai vu beaucoup d'ossements humains. En fait, nous allions à la morgue pour obtenir des ossements humains et nous les prenions sous l'eau. J'ai vu dans cette entreprise comment il y avait conception de poudre pour bébé et de poudre pour le visage fabriquée à partir des ossements humains broyés en poussière. À cause de l'ignorance, les mamans appliquent ces poudres sur les enfants parce que nous sommes aveugles et nous manquons de discernement. Puis nous sommes allés dans une autre usine où j'ai vu comment la sirène mélangeait beaucoup de choses afin de créer une lotion capillaire. J'ai vu un chef d'entreprise nigérian qui gère une usine au Nigeria. Cette usine conçoit le lotion clair pour les cheveux. En fait, il y avait un canal allant du royaume marin montant à la surface de la terre en direction de cette entreprise au Nigeria. Toutes les personnes qui y travaillaient étaient des sorcières. Beaucoup de femmes affirment vouloir rendre leur peau claire, mais cette peau-là vient de Dieu. Ils veulent corriger Dieu. Même les enfants de Dieu blanchissent leur peau. En conséquence, ils viennent à l'église mais ils sont rétrogradés dans l'esprit parce qu'il y a des démons à l'intérieur de ces produits qu'ils utilisent. Leur vie spirituelle est paralysée. Un jour dans le royaume marin, je suis allé à l'intérieur d'un canal qui montait vers la surface de la terre. Il y a beaucoup de ces canaux menant à des industries et manufacturières de la terre. Et dès que j'entre dans l'un des canaux qui est allé du monde sous la mer à la surface de la terre, j'ai voyagé du monde marin vers la surface de la terre par ce canal et je me suis retrouvé sur la terre dans une compagnie d'un Libanais. Quand il m'a vu, il savait que j'étais un maître et il m'a salué. Je lui ai dit que je suis juste en train d'inspecter.
J'ai vu que des cheveux artificiels étaient envoyés du monde de sirènes vers cette entreprise par ce canal même qui reliait le monde de sirènes à cette entreprise de ce Libanais. Les employeurs de cette compagnie coupaient les perruques et des cheveux artificiels et ils les plaçaient dans des boîtes. Il y avait également une autre entreprise qui avait une statue de sirène ayant de cheveux longs. Ils coupaient les cheveux de la statue de ce sirène, et dès qu'ils coupaient les cheveux de la statue, aussitôt qu'ils coupaient ses cheveux du statue, il grandissait instantanément dans le même endroit où il était coupé. Les cheveux de cette statue ne cessaient de repousser quand ils étaient coupés. J'ai vu une autre entreprise où les patrons faisaient la prière devant leurs produits. À la suite de cette prière, un python apparaissait, et le python vomissait des cheveux artificiels et des perruques à vendre dans le monde entier. Ces serpents vomissaient également des cheveux de différentes couleurs. Le démon dans ses cheveux colorés était plus puissant. Il y avait aussi une entreprise qui concevait des cheveux grâce au caoutchouc. Quand les cheveux ont été conçus à partir de caoutchouc, j'ai vu une voiture entrer dans cette entreprise. Elle était remplie de satanistes. Quand ils sont arrivés dans l'entreprise, j'ai vu qu'ils faisaient la prière devant ses cheveux afin de le consacrer. Quand ils priaient, ses cheveux étaient remplacés par des cheveux du monde marin. Les cheveux originaux en caoutchouc descendaient vers le royaume marin pour qu'ils étaient remplacés par les cheveux du monde de l'eau. Frère, toutes les photos de femmes sur la couverture des étiquettes de cheveux sont des sirènes des eaux, comme Lina Coutre. Quand vous regardez la photo de Lina, vous remarquerez que sa tête est levée vers l'espace. C'est parce que cette sirène au nom de Lina est une intercesseuse. Dans le royaume marin, il y a des groupes de sirènes qui font des prières d'incantation de 6 heures du matin à 18 heures du soir. Elles prient à la reine du ciel, pour que les femmes restent attachées aux perruques et des cheveux artificiels et au maquillage. Malgré le fait que les hommes de Dieu prêchent contre ces produits, ces sirènes prient pour que les femmes de la terre soient têtues. Elles prient pour que les femmes n'écoutent pas les avertissements des hommes de Dieu afin qu'ils continuent à être attachés aux parures extérieures. Et à cause de la prière des sirènes qui sont intercesseuses, les femmes sont donc attachées à ces produits. Ces dames des eaux prient sans cesse pour que les femmes continuent à se maquiller et à porter des perruques, malgré la prédication et la dénonciation des hommes de Dieu. En conséquence, les femmes de la terre n'ont pas la force d'abandonner le maquillage et l'ornement extérieur. Malgré tout, il n'est pas possible de purifier les biens et propriétés de l'ennemi. Dans le monde sous la mer, nous formions des pasteurs et nous les envoyons à la surface pour rejoindre des églises authentiques et vivantes. Ils devaient aussi construire des églises. Je me souviens lorsque les assemblées de Dieu sont venues en Côte d'Ivoire, elles ne permettaient pas aux femmes de porter des perruques et de se maquiller. C'est quand nous avons envoyé des pasteurs du royaume marin sur la terre, pour enseigner qu'il est acceptable pour les femmes de porter de perruques et d'utiliser du maquillage que les choses ont changé. Ces pasteurs envoyés par le monde marin ont parvenu à convaincre le monde évangélique qu'il était acceptable pour les femmes chrétiennes de porter des perruques, d'utiliser les maquillages et des bijoux. Ces pasteurs sataniques ont corrompu les bons pasteurs pour accepter ces perruques, les bijoux et le maquillage car ces pasteurs n'avaient pas le temps de demander à Dieu ce qu'il y a dans les perruques. Chaque fois qu'il y avait une prière intense dans l'église, j'entrais dans de nombreuses églises grâce aux cheveux artificiels et aux perruques de femmes. Les femmes sentaient comme si quelque chose bougeait dans leur tête. Après la prière, je restais dans les cheveux de la dame. Je pouvais soit demeurer dans ce cheveu ou sortir et revenir dans mon corps. Les perruques de femmes nous donnent le pouvoir et la légalité. Les démons et les satanistes peuvent entrer dans l'église par le biais de produits de maquillage, les cheveux et la perruque artificielle. Pendant cette dans les industries de la mer, j'ai vu une autre entreprise dans le monde marin où les sirènes venaient faire de dons de vêtements qu'ils ont utilisés et portés. C'était un endroit où les dames du monde des eaux sont venues déposer des vêtements qu'elles portaient dont elles n'avaient plus besoin. Frères et sœurs, nous menions une guerre spirituelle contre les pasteurs qui s'opposent au maquillage et aux perruques. C'est le combat de la fin des temps. Le monde marin combattra tous les pasteurs qui prêchaient contre le maquillage et le perruque. Le maquillage et le perruque nous permettent d'attaquer les églises et d'entrer dans l'église évangélique qui faisait pression sur le monde de Satan. Et dans les églises où les femmes ont abandonné le maquillage, il était difficile d'entrer. Au départ, les évangéliques étaient contre les parures extérieures. Ainsi, le monde sous-marin a pris des mesures et des résolutions pour les infiltrer. En conséquence, une nouvelle branche a émergé et ils ont été divisés. Grâce aux pasteurs du royaume marin, il y a des évangéliques qui permettent le maquillage. Et il y a encore des évangéliques qui s'opposent au maquillage et ils sont conservateurs et ils restent fidèles à la doctrine de la Bible. Chaque fois que la reine de la côte apprenait qu'une entreprise sur la terre a mis au point de nouveaux types de bijoux, tels que colliers, boucles d'oreilles, bracelets, elle donnait l'ordre au complexe industriel du royaume marin de dupliquer des copies du nouveau type de bijoux. Chaque fois que des bijoux étaient conçus sur la terre, nous recevions l'ordre de les reproduire dans le royaume marin.
Une fois que l'industrie du royaume marin reproduit le modèle original de bijoux tels que boucles d'oreilles, colliers et bracelets dans la marine monde, nous voyagions dans divers magasins à la surface de la Terre la nuit, afin de remplacer les bijoux originaux par ceux qui étaient conçus dans le complexe industriel du monde marine de sirènes. Mais ces boucles d'oreilles, colliers et bracelets du royaume des sirènes sont des serpents, des scorpions, mi-pattes, ce sont des démons. Chaque fois que les enfants de Dieu achètent ces articles et les ramènent à la maison, les démons qui sont au-dedans de ces bijoux vont commencer à recueillir des informations sur leurs projets et leurs ambitions. En plus de cela, ces produits de l'ennemi clignotant un feu rouge, nous pouvions descendre dans ces maisons et provoquer la destruction. Bien-aimés, notez cela, chaque fois que les femmes chrétiennes portent des cheveux artificiels et la perruque, ces faux cheveux enregistrent tout ce qu'ils pensent dans leur tête, quoi qu'ils disent dans leur maison est enregistré. Le démon dans la perruque et transmet les informations qu'il avait recueillies auprès de l'esprit des femmes au royaume marin. Je me souviens que je menais une guerre contre une dame qui était opposée au maquillage et à la perruque. Je lui ai envoyé une dame charnelle attachée aux parures extérieures et au maquillage. Cette dame charnelle disait à son amie chrétienne, « Vu que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous maquiller et être belles, nous ne pouvons pas être comme ça. » Mais ma cible, la dame spirituelle, était opposée aux parures extérieures. Jusqu'au jour où son amie charnelle l'invita à une fête. Ce jour-là, son amie a insisté et lui a fait pression pour qu'elle porte un collier, alors qu'elle continua de refuser. Son amie charnelle lui dit, « Vous allez le mettre juste aujourd'hui pour la fête, vous l'enlèverez lorsque la fête sera terminée. » En vérité, ce collier que cette dame chrétienne avait accepté de porter pour la fête et pour faire plaisir à son amie était un serpent, car chaque fois que les entreprises concevaient des bijoux et des chaînettes sur la terre, nous concevions le même modèle qui était serpent, de Milpia, et de Scorpion, et nous venions dans la nuit afin de remplacer l'original par celui conçu dans le royaume marin qui était de serpent. Cette dame a reçu un collier qui était un serpent, quand elle portait ses bijoux qui étaient un démon. Cet esprit impur crachait sur elle, le serpent détruisait sa vie chrétienne, il détruisait sa vie de prière, sa méditation et son attachement au Seigneur. Un jour elle pria pour cette bijou et devant elle le collier se transforma en serpent et disparut, mais la vie de prière de cette femme était déjà détruite. Et il y avait grande célébration dans le monde de Satan car sa vie de prière était morte. Le but du diable est de garder les femmes attachées au maquillage et aux bijoux jusqu'à la mort, afin de capturer leur âme en enfer. Et pour garder les femmes attachées aux produits de maquillage, la reine de Côte Adance a à sa disposition des sirènes qui sont des intercesseuses, qui prient sans cesse à la reine du ciel pour qu'elle maintienne les femmes dans les parures extérieures. Frères, dans le monde qui est sous la mer, la reine de la côte concevait également le cil artificiel grâce aux cheveux du dragon de la mer, afin de détruire le don de vision, de révélation et de discernement des filles de Dieu qui les achètent. Chaque fois que les servants de Dieu utilisent des cils pour les yeux, le don de vision seront désactivés, ces cils neutralisent la vision spirituelle. La reine de la mer concevait également des cheveux artificiels grâce aux cheveux de dragon de la mer, qui enregistraient ce qui était dans l'esprit des servantes de Dieu. Les ongles artificiels sont également été conçus par la déesse de la mer grâce aux ongles du dragon de mer. Les ongles artificiels peuvent affecter le don de guérison divine. Les ongles artificiels rendent difficile la tenue de la Bible pendant longtemps. Lorsqu'une femme met ses ongles, l'esprit du dragon entrera en elle. Le dragon de mer se nourrira de son énergie. Cette énergie intérieure est appelée éther. C'est l'énergie interne de l'esprit de l'homme. Je veux vous informer que les perles de taille que les femmes africaines portent sur la hanche sont des serpents et leurs grains sont des œufs de serpent. Le fil porté autour de la taille ou de la hanche par les femmes africaines sont des serpents. Je voudrais demander aux femmes de prier et de demander à Dieu de leur montrer ce qu'il y a dans ces perruques et perles de taille qu'ils vous portent. Le problème est que les dames n'ont pas le temps de prier pour ces choses. Vous pouvez prendre 3 jours de jeûne pour en savoir plus sur ces perruques et perles de taille. Dans la morgue, je ramassais des parties de cadavres. Je veux dire que je faisais siège du cadavre sur le ventre et je ramassais de leurs broches le salive que j'ai mené sous eau pour la conception de vernis. Les femmes de Dieu n'ont jamais pris le temps de demander au Seigneur ce qui est dans ces produits qu'ils appliquent. Ils ne demandent pas à Dieu ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits comme le rouge à lèvres, la pommade et la lotion. Ils n'ont pas le temps pour cela. Pourtant ces produits détruisent les armes spirituelles et défensives, et paralysent leur vie de prière. Ces vernis, quand on le met aux ongles de pied, il neutralise le sandal de l'évangile du croyant qui disparaît. Vous n'aurez plus le pouvoir sur vos pieds de dominer et piétiner démons, et je travaillais avec la sirène de mer pour concevoir ce produit. Puisque vous n'avez pas le temps de prier, ces produits neutraliseront votre vie spirituelle et paralyseront votre capacité à prier et à chasser le diable, car ce sont les propriétés du diable.
Il y a des démons dans ces produits et accessoires. Bien-aimés, les talons hauts nous permettent d'enlever la sandale de l'évangile au pied de la chrétienne. Chaque fois que les enfants de Dieu utilisent du parfum, le parfum perfore leur âme avec des blessures. Le moustique spirituel viendra sucer ces blessures, afin qu'ils ne guérissent pas car ils devraient atteindre le niveau des vers. Il provoque une infection dans l'âme. Toutes ces choses sont des ornements, et le faux prophète s'opposera au vrai enseignement et tentera de convaincre les enfants de Dieu qu'il est normal de se parer extérieurement,